Fille de Ronaldinho ou pas, une chose qu'on ne peut pas ignorer, cette jeune joueuse ressemble identiquement à Ronaldinho. Une chose qui allait susciter un grand débat sur les réseaux sociaux, les gens demandent pour qu'il y ait un test ADN pour identifier si réellement cette jeune fille n'est pas la fille de Ronaldinho. C'est le nom de cette jeune joueuse sud-africaine qui évolue dans le club Sundown. Elle joue en attaque. Dans l'année 2018, elle avait participé dans la Coupe du Monde U17 avec la sélection sud-africaine de football. Et pour l'instant, elle est une joueuse professionnelle qui évolue dans la sélection sud-africaine de football. Les coïncidences ont commencé dans les années 2018, année où Ronaldinho a pris sa retraite. C'est dans cette même année, cette jeune fille a fait ses débuts avec l'équipe U17 de la sélection sud-africaine de football. Cette jeune fille est née le 14 novembre 2001. Dans cette année, Ronaldinho avait 22 ans. Dans cette année, Ronaldinho a laissé beaucoup de suspicions. Année où il a raté beaucoup de séances d'entraînement et il arrivait des fois à même rater des jeux. Nous avons cette histoire dans les années 2001. Ce journal brésilien qui avait publié le 5 février 2001, Ronaldinho avait raté une séance d'entraînement et on l'avait même remplacé dans ce match. Et après les investigations, on a trouvé que Ronaldinho avait été dans l'une des plus grandes villes touristiques du Brésil, dans l'état de Santa Catarina à Camboriú. Et les choses que Ronaldinho avait données comme excuse en ce moment, qu'il était mal à la gorge, c'était difficile pour lui de participer aux séances d'entraînement. Juste pour rappel, toutes ces actions sont passées dans la même année où cette fille est née. Dans cette année, Ronaldinho, très jeune à son splendeur, plusieurs clubs européens veulent la voir, comme Juventus, le Paris Saint-Germain, même le Grêmio, le club où Ronaldinho a pris naissance comme footballeur, l'a offert 7 millions de reais, l'unité monétaire brésilien, pour qu'il puisse rester au Brésil. Demande qui avait été rejetée par Ronaldinho. Dans les jours qui suivent, 15 à 16 février 2001, son contrat avec Grêmio a pris fin. Pourtant, il devrait attendre 4 juillet 2001 pour signer son contrat avec Paris Saint-Germain. Et le 4 août 2001, c'est le jour où il a fait ses débuts avec le club. Et jusqu'à maintenant, on est en train de rechercher où pourrait-il avoir une rencontre entre deux personnes, un vivant en Amérique et l'autre en Afrique. Rappelons que Ronaldinho est un Brésilien sud-américain et la mère de cette jeune fille est une Sud-Africaine vivant sur le continent africain. Déjà, il n'y a aucune hypothèse possible que ce soit lors de sa traversée en Europe avec l'équipe Paris Saint-Germain, parce qu'il a voyagé pour la France entre juillet et août 2001. Comme il n'y avait pas de jeu entre Brésil et Afrique du Sud dans cette période-là, maintenant, ce serait nécessaire de poser quelques petites questions à la mère de cette fille. Maintenant, c'est l'heure de faire un petit voyage pour l'Afrique du Sud pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Qui est Mich Mini? Qui sont ses parents? David Mini, c'est le père de Mich Mini. Il est un homme qui aime le football, un coach, un habit. C'est lui qui a donné toute cette potentialité à la jeune fille de la booster afin de devenir une joueuse professionnelle. Pourtant, sa mère n'a pas eu la chance de voir sa fille briller dans toute sa splendeur comme joueuse professionnelle. L'année 2021 a été très dure pour elle car c'est l'année du décès de sa mère. C'était tellement compliqué pour elle, on avait besoin de faire un collecte de fonds pour elle. Car dans cette année où il y avait le Covid, son père, David Mini, qui est coach et habite, n'avait pas grand chose à faire. Il n'y avait pas beaucoup de matchs disputés dans cette année. Et c'est à ce point qu'on arrive dans le point le plus difficile de cette investigation. Car c'est la mère, la personne la plus apte de donner une explication si c'est une chose possible ou c'est justement une coïncidence. Les médecins ont révélé la cause du décès de la mère de Mich Mini. C'était une complication cardiaque qui avait provoqué sa mort. Les médecins ont tout fait, mais n'ont pas pu la donner la vie. Une chose qu'on sait qui va être intriguant pour le père de cette fille, après avoir élevé sa fille pendant 20 années, il regarde sur tous les réseaux sociaux, on est en train d'attribuer sa fille à une autre personne. À chaque fois qu'on voulait juste laisser passer cette photo et dire tout simplement c'est une coïncidence. Mais à chaque geste, sa façon de parler, ses techniques, la façon dont elle a retenu ses cheveux, toutes ces choses montrent qu'il est en train d'honorer un grand joueur de l'histoire qui avait brillé et fait tout le monde parler de lui comme un grand magicien du football. Dès son jeune âge, Ronaldinho avait brillé dans le football. Lorsqu'il a pris le ballon, tes yeux sont en train de regarder, mais ton esprit n'est pas apte de comprendre ou expliquer les choses qu'il est en train de faire avec le ballon. Et cette jeune fille
elle aussi, est en train de briller. Cette chose ne concerne pas uniquement Ronaldinho. C'est la grande majorité des grands joueurs brésiliens sont attirés par le plaisir. Rappelant que dans les années 2002, où il y avait une Coupe du Monde au Japon, ils ont parti 1 à 2 mois à l'avance pour entraîner, mais c'est à plusieurs reprises. On les a rencontrés dans des discothèques, dans les endroits où il y avait du plaisir. Il y avait de grands doutes planés sur eux, comme quoi pourront-ils vraiment gagner une Coupe du Monde avec cet état d'esprit du plaisir?